Focus hebdo des activités du 20 au 24 janvier 2025. Lundi 20 janvier 2025, le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilaine Yembo, a reçu une délégation burundaise conduite par l'ambassadeur du Burundi en RDC, Agricole Mwamba. L'objectif principal de cette visite était de s'inspirer de l'expérience congolaise dans la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, initiative phare du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est petit à petit pris comme modèle de développement à la base par certains pays africains. Ce que confirme Frédéric Nimubona, directeur des cabinets adjoints du Premier ministre burundais et chef de mission à l'issue de cette audience. Le PNI du Burundi a conseillé à l'équipe de faire une visite dans les pays qui ont réussi à implémenter de tels types de programmes de développement communautaire. Et le choix a été porté en particulier sur la RD Congo. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour apprendre comment, au niveau du Congo, on a monté, on a financé et on a mis en œuvre le programme de développement local des 145 communes. Alors, notre réunion de travail avec son Excellence et Monsieur le Vice-Premier ministre consistait à un partage d'échanges d'expériences, mais bien entendu des défis rencontrés dans la mise en œuvre du programme de développement local des 145 communes. Facilités par les PNUD, les échanges ont porté sur les réussites, les défis et les leçons tirées de ces programmes visant à promouvoir le développement à partir de la base et à réduire les inégalités entre les milieux urbains et ruraux. Mardi 21 janvier 2025, le vice-premier ministre Guilaine Yembo a présidé la 131e réunion ordinaire du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les indices extractifs qui s'est tenu en présentiel et en visioconférence. Les discussions ont couvert des sujets essentiels tels que les plans de travail et budget annuel 2025, les préparatifs de la validation de la RDC prévue en 2026 et les activités prioritaires pour renforcer la transparence dans le secteur extractif. Cette réunion marque une étape importante dans les efforts continus du gouvernement pour renforcer la transparence et la gouvernance dans le secteur extractif. Le mercredi 22 janvier 2025, après l'audience de lundi auprès du vice-premier ministre, la délégation burundaise, venue s'inspirer du programme de développement des 145 territoires, accompagnée du directeur des cabinets du ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Prince l'État et des représentants du PNUD, se sont rendus dans le territoire d'Ubundu, à 23 km de Kisangani, dans la province de la Chopo, pour voir de visu les réalisations du PDL 145 territoires. Sur place, la délégation tripartite a visité l'école primaire de Madoula, où les infrastructures flambant neuves témoignent du succès du programme. Impressionné, Frédéric Nimubona, directeur des cabinets adjoints du Premier ministre burundais et chef de mission, a témoigné du succès évident du PDL 145 territoires. Quand on nous a montré l'ancienne école et les nouveaux bâtiments, c'est le jour où il a mis. Et nous comptons voir comment reproduire chez nous ça. Les bénéficiaires de ces ouvrages, parents, élèves des Madoula, ont aussi exprimé leur grande satisfaction d'avoir ces nouvelles infrastructures. Mais tout ce fait ma carte pour la télé président d'aller biso ngolu atunge biso école kitoko wana mtu kutanga malamu. Tamshukuru Papa Tshisekedi hivi atuyenga masomo mzuri sana. Bembe tukwakalaka chini melewa tukale tena chini. Twakwakala kubaba mzuri. Bembe mbule kwa tunyeshaka tukwakimbia. Atupate tena mwa kukaa tukwakanje chini. Baliforme tu yote kwa kujikwa ikwa chafuka. Cette mission d'échange d'expériences a renforcé la coopération bilatérale RDC-Burundi et mis en lumière les rôles catalyseurs du PNUD dans la mise en œuvre du projet de développement communautaire.
Vendredi 24 janvier 2025, le vice-premier ministre Guilaine Yembo a reçu l'ambassadeur des Pays-Bas en RDC, Angèle Samoura. Ils ont échangé sur la feuille de route des réformes du climat des affaires en RDC. Un accent particulier a été mis sur les efforts du gouvernement visant à créer un environnement propice aux investissements, notamment à travers le renforcement du dialogue public-privé. Cette démarche vise à tirer davantage d'investissements privés essentiels à la croissance économique. L'ambassadeur Samoura a salué cette démarche. En tant que Pays-Bas, on gère une grande groupe des ambassades basées à Kinshasa qui veut s'impliquer à améliorer le climat d'affaires et on fait ça ensemble avec Monsieur le ministre. Alors on a discuté la manière donc où on peut lui appuyer, mais aussi la feuille de route lui-même, qu'on a hâte de voir ça et de commencer le travail avec lui. La feuille de route des réformes du climat des affaires, fruit d'une collaboration entre les ministères réformateurs et les secteurs privés, propose des mesures concrètes pour transformer l'environnement des affaires. Une fois validée par les conseils des ministres, elle assignera des responsabilités claires à chaque ministère afin d'accélérer les réformes. Lors de cette rencontre, les deux parties ont également évoqué la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays, marquée par l'agression rwandaise, une des problématiques qui freinent les investissements en République démocratique du Congo.